Moi, de mon côté, ça tourne. Je vous laisse démarrer. Bon, what's up, guys? Ben, bienvenue. On le fait en français, hein? Oui, oui. En français, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, vas-y. What's up, guys? Bienvenue sur Danny Hell's Kitchen Show. Aujourd'hui, j'ai un invité. C'est aussi un frérot. J'ai que des frérots, en fait. Il m'avait, on s'est connus quand j'étais en prison. Il m'avait, je sais pas, on s'était contacté. Je me souviens plus comment on s'était contacté, mais bon, tu vas en parler. En fait, ouais, voilà. Je peux t'interrompre, je peux dire ou ouais. Ouais, c'était bien sûr, grâce au podcast de Fusil. J'étais tombé sur ton travail que tu faisais là. Donc j'ai trouvé ça super parce que voilà, c'était aussi lié un peu avec ce que je fais de manière indirecte, mais c'est pour ça que je trouvais super de t'avoir dans mon projet, quoi. Voilà. Ouais, exactement. Il t'a fait un genre de, comment on appelle ça, une mosaïque avec plusieurs. Tu m'as envoyé d'ailleurs, tu m'as envoyé quelques trucs et avec ça, j'ai pris des photos et tu l'as utilisé pour faire une mosaïque géante. Voilà. C'était sympa. C'est parce que je fais. Attends, ne bouge pas. C'est juste là. Ouais, regarde, c'est juste là derrière. Voilà. J'ai toujours mes cartes ici. Tu sais, tu as fait cette photo avec cette carte qui représente en fait mon œil. Quand je me peins dans le monde entier en noir brisé doré, bref, c'est basé sur le kintsugi, donc c'est l'art de réparer ce qui a été brisé avec de l'or fondu. Et donc l'objet, il est plus beau après avoir été cassé et réparé. Et donc je trouve que aussi par rapport à ton parcours, ça a du sens. Donc des choses négatives, essayer de les sublimer, en faire quelque chose de positif. Et c'est ce que j'essaye de faire à travers ce projet. Et puis voilà, ça me plaisait voilà, c'est ça que tu as fait. Donc tu as fait la photo avec la carte. Exactement. Ouais, ça remonte, hein. Ça remonte à quoi? 2021, mi-2020. Je pense. Ouais, plus de 2 ans, plus de 2 ans, beaucoup plus de 2 ans. Et voilà, donc Thomas Iser, qui est un artiste international, je vais dire, parce qu'il est partout dans le monde. Et aussi, et il a, avec un grand cœur, parce que ça touche, tu vois, c'est un message universel qu'il essaie de faire passer. Et tu vas nous expliquer tout ça, tu vois. Et grand cœur, message universel. Et voilà, donc Thomas, présente-toi, s'il te plaît, dis qui tu es, explique-nous un peu qui tu es, d'où tu viens, et après ton parcours, on va en discuter. Ça va. Donc, j'ai 36 ans, je suis né à Metz, en France, c'est le nord-est, et ma mère est luxembourgeoise, donc Luxembourg, c'est un tout petit pays, voilà, à côté de Metz. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune, j'ai un grand frère aussi, et on est parti habiter avec ma mère à Luxembourg. Et puis, j'ai commencé à faire du graffiti aussi assez jeune et du tag. Je m'intéressais à ça quand j'avais 13 ans, comme ça, et puis ça m'a jamais quitté. Ça a été aussi un peu une école, quoi. J'ai fait pas mal de graffiti. Mais voilà, attends, c'est difficile de se définir comme ça rapidement. C'est vrai. Ouais, mais c'est bon. J'étais à l'école, c'était déjà international. J'étais à l'école en Belgique, à Arlon. C'est une petite ville c'est pas très loin de Luxembourg, c'est un quart d'heure de train. Mais donc, je suis né en France, j'habite à Luxembourg, j'allais à l'école en Belgique. Peut-être ça m'a donné aussi déjà une sorte d'ouverture d'esprit et peut-être sur le monde quelque part déjà. Luxembourg, c'est le centre de l'Europe aussi. C'est c'est un carrefour. C'est un carrefour. En plus, Metz, je connais très bien Metz parce que j'étais à Saint-Miel, à la prison de Saint-Miel. Je ne sais pas si tu connais Saint-Miel à côté de Metz. Non. Ouais, j'étais à la prison de Saint-Miel. Il y a une prison à Queuleux, mais il y a Queuleux. Ouais, il y a Queuleux. J'avais des copains là-bas et moi j'ai été transféré de Paris à Saint-Miel. Tu vois, c'était ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Enfin, on va pas parler de moi, mais on est là. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est bien. On peut parler de prison justement. C'est aussi pourquoi ça m'intéresse. C'est parce que ma mère aussi, elle a fini par aller en prison quand j'avais. Ah ouais. Ouais, c'est compliqué. On en a jamais parlé. Ouais, non, mais c'est pour ça que je connais un peu l'univers carcéral, parce que j'allais la visiter. Et voilà, il y a des choses, voilà, c'est compliqué, mais c'est ça qui m'a permis de créer aussi ce que je fais maintenant. J'ai aussi cette signature, c'est une fenêtre, je sais pas si tu vois. Ouais, bien sûr, je la connais, tu me l'as envoyé, je l'ai même encadré. Je l'ai encadré. Et donc, ça représente la liberté aussi, l'ouverture, etc. Pourquoi? Parce que bon, j'allais visiter ma mère en prison. Elle n'est pas restée longtemps, mais c'était une rebelle, donc elle rentrait, après elle ressortait, elle rentrait de nouveau, elle a fait ça 2-3 fois, et puis maintenant elle a compris. J'imagine, frérot, j'imagine que comme tu étais dans un carrefour, il y a la Belgique, il y a la Hollande pas loin, il y a l'Allemagne, il y a la France, c'était peut-être pour du trafic de drogue. Non, rien à voir, rien à voir. Je crois qu'il y a c'était aussi un peu, elle avait trop à faire, il y avait le divorce, c'est dommage parce que
en fait, c'est aussi intéressant par rapport au parcours, c'est que nous, on avait tout, mon frère et moi, et puis on avait une belle famille. Genre, mon père est médecin généraliste. Okay. Ma mère aussi, elle a des études de médecine, donc bon, voilà, ils avaient un avenir prometteur, on va dire, si tu veux, ensemble, etc. Mais bon, on va dire que c'est complètement parti en couille. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, voilà, comme je te dis, Ça t'a forgé. ça m'a permis, moi personnellement, j'en profite le plus, même si, tu vois, c'est difficile. Mon frère en apathie, j'ai un grand frère qui, lui, c'est dommage, mais il a commencé à très jeune à fumer du cannabis et puis il a commencé il a pris toutes sortes de trucs. Maintenant, bon, c'est pas évident pour lui, mais lui aussi, il était en psychiatrie. Donc, j'allais visiter mon frère en psychiatrie, ma mère en prison quand j'étais jeune. Et puis, c'est clair que T'avais quel âge? Oh, j'avais, je sais même pas, 15-16 ans, comme ça, quand ça a commencé Tu te souviens un peu? Tu te souviens un peu quand tu allais la visiter? Je me souviens, ouais, c'était pas. Mais quand t'as pas le choix d'être fort, t'es fort. Hein, c'est comme ça. Hein, c'est la vie. Tu vas pas. Voilà, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que bon, aussi, moi, j'ai été en prison et mon fils venait me visiter, tu vois, et il était petit. Ah oui, je savais même pas que tu avais un fils. Ok, cool. Si, j'ai un petit garçon. Mais il vivait en Asie centrale, tu vois, et donc pendant toute ma détention, mes 7 ans, il venait 2-3 fois par an. Il restait un mois à Paris, tu vois. Et voilà, il venait me visiter avec sa mère, tu vois, c'était un peu, ça l'a choqué au début. Et après, il a Et après, il parle russe, tu vois, c'est un russophone. Écoute, il s'asseyait sur mes genoux dans le box des visites. Et il disait à sa mère, ouais, traduis à papa, pourquoi il est là, pourquoi il est là. Elle lui dit, narcotique. Et après, mon fils, il me disait, narcotique, tu le prenais ou tu le vendais? Je dis, non, je le vendais, mon fils, je le vendais. Je dis, c'est pas bien. Non, c'est clair que c'est pas bien, mais c'est difficile de. Voilà. Si moi j'étais juge, j'aurais personne en prison. La vie est difficile. Ouais, mais s'il n'y a personne en prison, frérot, c'est l'anarchie totale. Ouais, Hein, je sais, non, c'est clair. Non, on peut pas. Non, mais il faut, mais voilà. Il y a des vermines en prison. Chacun essaie de s'en sortir. Il y a des vraies vermines. Ouais, mais il y a des vraies vermines en prison. Il y a des gens mauvais. J'imagine. Il y a des gens horribles, tu vois, il y a des gens horribles. Et surtout dans l'est de la France, là où j'étais, tu sais, c'est la Meurthe. Ah ouais. La Meurthe-et-Moselle. Ouais, on est d'accord. Et ben on appelait ça Meurtre et Moselle. Ah ouais, à ce point, ouais, ok. Parce qu'avec des meurtriers, ils se tuent tous, tu vois, c'est la campagne, des coups de fusil, des meurtres. Tu vois, on était en Meurtre et Moselle. Ma mère, elle était en prison à Luxembourg et à Nantes. Maison d'arrêt pour femmes. Elle n'était pas allée à Metz. Oui, Luxembourg, elle a préféré la France quand même. Je ne sais pas pourquoi. La France, parce qu'on mange bien. C'est plus ça, je sais pas. Si, parce qu'on mange bien. Je dis encore une fois, ici quand même, je veux le dire, par rapport à ma mère et mon frère, ma mère est vraiment à l'aise avec ça parce que ça fait partie de mon identité et puis de l'art par rapport à ce que je fais. Je veux aussi encourager tout le monde à parler de ses problèmes ouvertement parce que je trouve que personne n'a à avoir honte des choses de la vie. C'est des choses de la vie, il y a des accidents de la vie, il y a des trucs difficiles et c'est comme ça, tu vois. Mon frère, lui, c'est pas une fierté. Non, c'est pas une fierté. Mais tu vois, par rapport à mon frère, par exemple, il aime pas trop que je parle de lui et je le comprends et je l'aime aussi. Alors c'est pour ça, je t'ai dit, maintenant je t'ai parlé brièvement de mon frère, on va plus en parler de lui. Ouais, ok, cool. Si jamais un jour il tombe sur le podcast, voilà, ça suffit, je l'aime et j'aime pas rentrer dans les détails parce que même si voilà, il y a des belles histoires à raconter. S'il m'autorise, plus tard, je pourrais raconter, mais je vais rien raconter. On refera un truc ensemble, en vidéo. On fera un truc, une session cuisine, si tu veux, cuisine et peinture. Tu vois? Ce serait cool, pourquoi pas. Ma mère, elle est cool. Je crois qu'elle aime bien voir comme je mène ma vie. Tu sais, elle trouve que je fais ça bien. Parce que c'est difficile l'art, c'est pas un truc facile. C'est pas moi. Tu vois, j'ai une fille maintenant, mais déjà, voilà, c'est une situation un peu compliquée pour moi tout ça avec la mère. Mais on gère au mieux. Mais si un jour c'est-à-dire avec la mère, vous êtes plus ensemble, vous êtes ensemble? Si, mais c'est compliqué. Mais parce qu'il y avait, écoute frérot, parce que tout à l'heure j'étais en podcast avec un sportif, tu vois, extrême, un kayakiste extrême, sponsorisé par Red Bull, tu vois, beau gosse aussi, tu vois, et il voyage à travers le monde et voilà, tu vois, qu'est-ce que tu veux, il est beau gosse, comme toi. C'est difficile vraiment. Mais bon, il faut profiter de la vie, hein, t'as raison, faut profiter de la vie, hein, frérot. Moi aussi, hein,
Moi, je suis un peu plus vieux, mais bon, je profite toujours aussi. C'est bien, c'est bien. Toi, tu as aussi un parcours atypique, c'est ça que j'aime bien. Tu vois, c'est pour ça que je voulais t'avoir dans mon projet aussi. C'est avec quelque chose de mauvais, finalement, tu as essayé de faire quelque chose, tu as fait quelque chose de créatif, c'est bien. Ça, Eh c'est. ben, souvent, Tu... je dis, pardon, Ouais. souvent, je dis, avec rien, on peut faire quelque chose, tu vois. Voilà, c'est C'est ça. ça Oui, qui oui, c'est motive, vrai, tu vois. c'est ça. Et voilà, et il faut Et, pas et, et, lâcher. Pardon, et, je t'en et- prie. non, mais avec 3 fois rien, tu fais quand même plus. Ouais. Parce que je dis, par rapport à mon art et par rapport à tout ce que tu as fait, etc., finalement, je m'intéresse beaucoup au symbolisme, par exemple, même de l'alchimie. Tu sais, l'alchimie, c'est transformer le plomb en or. Donc, toutes les Tout à choses qui fait. te plombent, finalement, plus tu as de plomb, plus tu peux devenir riche, entre guillemets, plus tu as de matière à transformer, tu vois. Donc, plus tu souffres, plus tu arrives à le sublimer, plus c'est quelque chose de puissant. Et ça, c'est intéressant, en Non, fait. C'est là. je suis d'accord avec je suis d'accord avec toi, mais tu sais, je me pose aussi ces questions qui sont des questions fondamentales, et c'est des Hum. questions qui te ramènent au début de la création, tu vois. Justement, Ah, la transformation de la matière, la chaleur produite, tu vois, qui transforme la matière. Et tu vois, on peut revenir jusqu'aux origines de la création, tu vois. Donc ça, ouais. non, c'est vrai, tu sais, je suis très spirituel. Je fais partie d'une confrérie moi-même, Ok, ok. tu vois, et Ouais, je réfléchis là-dessus, tu vois. J'essaie de m'élever, surtout quand j'étais en prison, ouais. tu vois. Je me retrouvais dans des situations où, par exemple, j'ai fait beaucoup d'isolement, j'ai fait beaucoup Hum. de cellules disciplinaires, et je faisais beaucoup de méditation, et j'essayais de Ah m'élever ouais. spirituellement et quitter mon corps, tu vois, pour atteindre Voilà, d'autres, on va dire, d'autres voilà. strates, tu vois, Ouais, pour d'autres levels. t'évader, pour voir l'au-delà des apparences aussi, de l'au-delà de ton quotidien carcéral qui devait être moche quand même, hein, entre guillemets. C'est pas super la Ben, prison. Tu essayes de faire au mieux, ben mais je non, pense pas que c'est c'est pas. ben, c'est pas cool, mais bon, après, Non. tu sais, on est des humains et on s'adapte. Tu vois, on a quand même une certaine force, tu vois, intérieure, et on s'adapte à tout en tant qu'être humain. Et parfois, ça te rend plus fort. Et moi, je t'avoue que, comme je disais souvent, quand je suis arrivé en tôle, ben, j'ai fait face à ma réalité, tu vois. Et je me regardais, c'est comme si je me regardais. Et je me disais, putain, j'étais ce mec-là dehors, tu vois. Je me détestais en fait dehors, tu vois. Bon, moi, je sortais, je faisais la fête avec tout ce qui va avec, tu vois. Et donc j'étais un peu, Voilà. et je fréquentais des gens dangereux, tu vois, donc je risquais ma vie. Ouais. Donc je m'aimais pas, j'étais mauvais, quoi. Et la prison, le fait que je rentre en prison, je me remette au sport, que je fasse attention Ouais. à la bouffe que je mange, que j'arrête de manger du sucre aussi, et ben toutes les toxines, tout ce qui était mauvais en moi, tu vois, est sorti, Ouais. va Ah, disparu. ça a Bon, marché pour maintenant. toi la prison. C'est un bon exemple parce que ça marche pas tout le temps, hein. Ben Ça marche oui, pas ça a tout le marché, temps. mais est-ce que j'ai changé? Est-ce que la nature humaine, on Je peut sais la pas. changer? Ça, c'est une question, ça, frérot. Ouais, je sais pas. Au fond de toi, il y a que toi qui peux y répondre à cette question. Je sais Ben, pas. we cannot change human nature. Non, c'est clair. Ouais, ouais. C'est Tu vois, mais on peut difficile. C'est l'améliorer. difficile, hein. Ouais, ouais. On peut l'améliorer, on peut Je ne sais l'améliorer. pas si tu as vu, en fait, tu connais la série Breaking Bad? J'ai vu, mais je me suis jamais mis dessus, en fait. Ah, eh J'ai ben, pas été vraiment. moi non plus, mais jusqu'à très peu de temps, il y a un mois, j'ai commencé, j'ai regardé tout rapidement. J'ai un rameur, j'ai acheté un rameur aussi à la maison. Ça, je Ah, peux faire bien, aussi bien, des bien. rameurs, je regarde ça, ouais, c'est parfait. Et du coup, j'ai tout maté. C'était super, quoi. C'est l'histoire d'un gars, voilà, un prof et d'un chimiste qui commence à faire de la crystal meth comme ça parce qu'il a un cancer et pour payer ses traitements aux États-Unis. C'est en même temps une critique du système américain, etc. Donc, c'est super bien écrit, c'est bien. Et même là, tu vois que c'est difficile de juger les gens. C'est à tout à chacun. Moi, ce que je crois vraiment, je crois que le jour où on meurt, c'est jugé instantanément. Franchement, je pense que toi comme moi, je fais du mal, je le sais, je le sens. Et si je fais du mal parce que j'ignore, c'est finalement je fais pas du mal. Tu vois ce que je veux dire? Je te comprends. Et après, mais après, c'est bien sûr, on fait des erreurs dans la vie, etc. Mais après, je crois vraiment en ce truc de balance. Tu fais du positif, tu fais du négatif. C'est jamais facile. Mais c'est chacun qui se Tu, juge, tu vois. C'est la justice sur terre, c'est pas la même, hein. Ben, et en effet, la justice sur Terre, c'est pas la même parce qu'il y a des règles, tu vois. Il y a des règles, il Ouais, faut respecter ces règles. Et moi qui était un hors-la-loi, entre guillemets, tu vois, ouais, voilà, je ne respectais pas ces règles parce que j'en avais rien à foutre, ça ne me ah concernait pas oui, vraiment. Et jusqu'à maintenant, certaines ne me concernent pas vraiment, tu vois, parce que, tu sais, je suis comme toi, frérot, je suis un citoyen du monde. Et comme disait oui. Jacques Attali, tu sais, l'économiste Jacques Attali, le français, Oui, oui, oui. il disait souvent, le monde, c'est comme un hôtel. Tu
Et je vois les choses comme ça, moi. Le monde, c'est comme un hôtel. J'ai pas vraiment de nationalité, j'ai pas vraiment d'endroit. Partout, tu vois, je m'adapte et partout, c'est chez moi. Donc voilà quoi. Donc moi, je me sens citoyen du monde, à vrai dire. J'essaie d'être une bonne personne. C'est pas facile. Ah non, Hein. non, c'est Il clair. faut combattre ses démons, tu C'est vois. dur. Et, Tu as le permis, tu roules en voiture parfois? eh ben, tu sais, j'avais le permis. Tu roules ça, ok. Ah, écoute bien, frérot, quand je suis sorti de Vas-y, vas-y. placard, je roulais en voiture tout le temps. Et j'ai trouvé un boulot, on me demandait le permis. Et je ramène le permis, mais ils me disent, mais il est où le tampon? Parce que moi, ils me l'avaient sucré il y a longtemps. J'avais conduit alcool au volant. Et on m'a sucré le permis, je sais pas, en 2013, je crois. C'était un truc comme ça, ouais, presque 10 ans de ça, tu vois. On m'a sucré le permis et je me suis rendu compte l'année dernière que j'avais pas de permis. Tu vois? Ouais. Donc, j'en ai pas. Mais j'ai une bécane. Moto, moi aussi, j'ai une moto. J'ai acheté une moto il n'y a pas longtemps. J'adore ça. Ouais, mais on me l'a volée parce que comme je l'ai laissée à Paris et que j'habite pas à Paris, je l'ai garée dans la rue, tu vois. Je l'ai garée dans la rue Ouais, ouais. et un jour j'y vais, elle est plus là. Ouais, ouais, je Hein. connais ça. Tu sais, ma mère, elle était en prison. Elle avait acheté En fait, ma mère, c'était un peu la dégringolade. Franchement, on peut le dire. C'est ça qui est intéressant aussi. On était riches, si tu veux. On était des Luxembourgeois. Des Luxembourgeois, voilà, t'es à Luxembourg. Normalement, t'es bien. Elle était médecin. C'était bien, normalement. Elle avait une maison à Luxembourgville. À Luxembourg, il a pris 10% par an les 10 dernières années, c'est un truc de fou, quoi. Si elle n'était pas Ouais. partie comme ça en couille, on serait vraiment très bien. Mais bon, bref, ce qu'elle a fait, elle, c'est comme elle était médecin, puis elle ouvrait son cabinet quand elle voulait, etc. Je sais pas quoi, elle faisait n'importe quoi. Ou c'est peut-être parce qu'elle avait trop à faire aussi avec mon frère et moi, etc. Le divorce, trop de travail, trop de stress, c'est burn-out, j'en sais rien, mais elle ne travaillait pas vraiment, elle a vendu sa maison toujours pour acheter plus petit, plus petit, plus petit. À la Ouais, fin, elle ouais. a fini par acheter une maison au Mans, près du Mans, dans la Sarthe, Ouais. tu vois. Et je crois que c'est pour ça qu'elle a été allée en prison à Nantes. Mais bon, bref. Et donc, sa maison, pendant qu'elle est allée en prison, elle a été squattée. Tu vois, et c'est la même chose. C'est quand tu vas en prison, tu perds tout, tu peux tout perdre comme ça. Et la Ça a été prison, ça casse les squatté, les liens. gens. Ouais. Ça Non, je t'en casse les prie, je t'en liens, prie. ça casse les liens. Les liens Comment. familiaux, les liens familiaux, Ah non, pour certains. moi, c'est triste. Ça dépend après ce que tu fais, mais bon, elle, Ouais, je n'en veux pas. pour Hein, certains. Ouais, oui. Ouais, ça ah, dépend, c'est un ça chou. dépend. Ouais, ça dépend. Et donc, Thomas, là, tu es aux States, là, à Miami. Tu vis à Je suis à Miami? Miami là. Non, 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 je suis à Miami. Maintenant, il y a la Art Week, si tu veux, il y a Art Basel. Ok. C'est une foire d'art contemporain. Moi, j'aime bien aller parce qu'en décembre, c'est parfait. La température, elle est parfaite ici. Et du coup, je Ouais. colle pas mal de posters dans la rue. Et voilà, Ah, tu sais, c'est je fais un cool ça. peu. Voilà. Bah, tu sais, Avec mon frérot, projet. on va revenir sur ton projet. Oui, oui, non. Ah, je t'entends pas très bien. Donc, j'ai mis en contact une artiste parce que moi personnellement, j'étais collectionneur d'art, tu vois, il fut un Ok, temps. ouais. Avant, ouais, quand j'étais à Londres, j'avais une belle collection Ok. et je faisais pas mal de choses illégales et les flics viennent taper à ma porte quand j'habitais à Londres, ils me défoncent la porte et ils me saisissent tout. Tu vois, Ah c'était oui. en 2009. Ouais, non, c'était pas en 2009. En 2009, c'était quand j'étais à Fresnes, c'était en 2007. Tu vois. Ils me Putain. saisissent tout et donc là, je reconstruis. Là, tu vois, comme j'ai une Ok. petite peinture abstracte assez Ok, sympa ok, là ok. derrière moi. Donc, ouais, je branche des artistes avec des galeries à Londres. Donc, je pourrais te Bien. brancher si tu veux. Oui, pourquoi pas. Ouais, Fais ouais, voir, des hein, galeries, des bonnes galeries. Ouais, ouais, nickel. Ouais. Pourquoi pas. Moi, Bon, c'est pour cool. l'instant, je fais tout moi-même. J'arrive à. Ça marche de mieux en mieux. C'est quand même toujours difficile, mais c'est de mieux en mieux. C'est bien. Je suis sûr. Tu sais, j'ai ma vision. Je travaille vraiment pour. Je me donne les moyens. Je fais beaucoup de choses dans la rue. Donc, les gens, ils sont obligés de le voir. C'est ça qui est bien, quoi. Donc explique-nous un peu. Donc, toi, c'est du street art, n'est-ce pas? Ouais, C'est du street. le street art, c'est un bon mot, mais ça regroupe trop de choses, tu vois. Ok. Il y a beaucoup de merde dedans, mais c'est pas grave. C'est quand même peut-être du street art, si tu veux. Mais voilà, on va dire, si on me demande qu'est-ce que je fais, je dis photographe et peintre, c'est tout. De la peinture, de la Graphe. photographie et de la performance aussi. Quand je Ah, me ok, peins le corps noir, ouais. doré, etc. Ouais. Ça, je le fais rarement, mais je le fais parfois. Et Ouais, est-ce que tu peux expliquer ouais, un peu à tout le monde là, ben oui. voilà, Thomas Isère, artiste peintre, performeur, parce que c'est Mhm. ça aussi. Ouais. Performeur, c'est quoi, voilà, qu'est-ce que c'est exactement? Explique-nous un peu. Moi, je connais parce que Ben, bon, on en a ouais, discuté ouais. déjà.
Ben, tu vois, je me peins le corps en noir brisé au doré. Donc, le noir, c'est la couleur de l'espace. Si tu veux, le doré, c'est la lumière. C'est symboliquement aussi intéressant. J'ai commencé à me peindre comme ça, en noir brisé au doré, ça fait, je sais pas, presque 10 ans peut-être même. J'ai fait ça dans pas mal d'endroits. Et c'est basé sur le kintsugi, donc l'art de réparer ce qui a été brisé avec de l'or fondu. C'est comme si tu vas chez Ikea, tu achètes une assiette, comme il y en a des millions chez Ikea, tu la fais tomber, tu la répares avec de l'or fondu, tu la refais tomber, tu la répares, tu la refais tomber, tu la répares. À la fin, elle sera incassable, ce sera de l'or pur. Et ça encore, c'est un message inspirant humanitairement parce que tout le monde souffre, tu vois, c'est universel aussi la souffrance quelque part. Déjà, on enfante dans la souffrance. Enfin, les femmes, la plupart du temps, quand elles accouchent, c'est douloureux. Les bébés aussi, je pense pas que c'est un moment spécialement agréable de sortir, d'être là. Donc, la souffrance, ça fait vraiment partie intégrante de la vie. Et donc, c'est intéressant parce que tu sais, c'est clair que dans le marketing, quand on essaye de vendre quand on essaye de vendre, c'est normal qu'on met plus l'accent sur le plaisir et ce qui est Ouais. voilà. Et c'est vrai aussi, mais il faut aussi voir ce côté souffrance et voilà, la souffrance aussi, tu sais, pour évoluer dans la vie où il faut travailler. Travailler, c'est par définition, c'est pas forcément agréable, mais ça peut te permettre d'évoluer sur différents Tu plans, connais cette chanson? même spirituellement. Hein. Tu connais cette chanson? Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Non, Donner la même pas, je connais pas. charité, c'est quelque chose que je ne peux plus faire. Hein. C'est Alpha Blondy, tu connais? Ah non, non, mais le Ah, Alpha c'est de la Blondy, je bombe, connais. hein? Ah ouais. Ok. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis je vis sur l'amour et j'espère vivre vieux. Ouais, pourquoi pas. Donc C'est bien, excuse-moi, c'est je un t'ai peu interrompu. hippie, quoi. C'est un peu hippie. Ouais, c'est ça, Ah c'est oui, carrément hippie. voilà, donc c'est la reconstruction de soi-même, etc. Donc moi, Ouais, à travers mon art, c'est à la fois, je suis mon propre serviteur, tu vois, et en plus, ouais, j'en fais ouais. partager le monde. C'est ça que j'aime bien. Et chaque nouvelle photo que je prends du coup avec cette carte qui représente mon deuil, encore une fois, quand j'étais pas dans le doré, elle représente une partie brisée aussi de mon corps, et mon corps représente par extrapolation l'humanité, tu vois. Et ce que j'aime avec cette idée aussi, c'est que chaque partie brisée de mon corps, elle est différente. Il y a des parties plus petites, des parties plus grandes, mais elles sont toutes des VIP, Very Important Piece of Humanity. Pour moi, tout le monde est vraiment égal, tu vois, même si bien sûr, je suis content d'avoir des stars. J'ai des stars dans mon projet. J'ai des gens qui ont, voilà, par exemple, Gigi Hadid, Pharrell Williams, des gens comme ça. C'est important pour moi, c'est bien parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent s'identifier plus, ça fait parler un peu, voilà. Mais pour moi, voilà, il n'y a personne qui vaut plus que d'autres. Du coup, c'est ça, l'égalité réside dans mon corps. Si une partie, on enlève une partie, même si c'est une petite partie, d'une forme comme ci, comme ça va créer un déséquilibre. Donc le déséquilibre, et c'est ça qui. Voilà, moi, je veux vraiment lancer un message d'unité avec ce projet. Et, voilà, pour moi, c'est hyper important. Et chaque nouvelle Mais, photo que je prends, elle apporte de la valeur à toutes les photos que j'ai fait avant, etc. Donc, ça a un effet boule de neige au final. Je fais de plus en plus. mais comment tu prépares ça en fait? Parce que tu voyages à travers le monde, j'imagine. J'ai vu que tu rencontrais des petits jeunes, Ouais. des enfants palestiniens. Ah J'ai ouais. vu que tu rencontrais. Tu vois, comment tu Bah, prépares que eh ben, là, j'en profite pour remercier tous mes collectionneurs et encore, c'est vraiment grâce à eux parce que moi, je suis pas du tout, voilà, un fils à papa maman. Il y en a beaucoup dans l'art et je les vois de loin aussi. Il y en a plein et voilà, moi, j'ai réussi comme ça entre guillemets. Je réussis petit à petit, tu vois, mais c'est grâce à mes collectionneurs. J'ai toujours économisé. Économiser pour voyager plus, mais je suis déjà parti. Je suis parti à New York une fois, je savais même pas où j'allais dormir. Je suis allé comme Ouais. ça. Après, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, toujours. J'ai rencontré quelqu'un dans l'avion qui m'a dit qu'il connaît quelqu'un qui a un appartement qui vient d'acheter, qui est encore libre. Mais c'était un super espace, c'était à Chelsea. Mais le truc, c'était comme, tu as vu le film d'horreur Saw. Ouais, bah ouais. Ça ressemblait à ça, mais maintenant, c'est magnifique. J'ai vu comme il a fait. Mais genre là, j'ai acheté un matelas gonflable, j'ai dormi là pendant un mois, c'était super. Pour moi, c'était bien, tu vois. Je me suis pas en noir doré, j'ai fait mes trucs, je suis sorti, etc. C'était super cool, mais il faut le faire, tu vois. C'est des risques un peu, Ouais. tu pars comme ça, tu sais pas où tu vas, mais il faut croire un peu à la chance, que voilà, ça Ah ouais, je change, suis quoi. d'accord avec toi. J'ai aussi On a, non, je disais, on a un peu. Je dis pas qu'on a une même vie, mais moi, bon, c'est parallèle. Moi aussi dans le trafic de drogue, parce que moi, Ouais, ouais, c'est des risques aussi. comment je ramenais la coke? Je suis plongeur sous-marin. Je plongeais, je Ouais, fabriquais une torpille et je l'attachais sous un bateau. Tu ouais, vois? c'est fou ça. Mais Mais il fallait vous étiez oser combien faire à ça. faire ça? Ouais, il fallait.
C'est-à-dire moi, j'étais moi je travaillais pour des Colombiens, je travaillais avec des Colombiens, des amis, tu vois, et on m'a proposé un jour, voilà, ils m'ont dit Dani et tout, j'ai ça, comment on peut faire pour le ramener en Europe sans passer par tout le processus des containers ou de l'avion. Je dis écoute, moi je connais cette technique-là, je peux faire des recherches. Il m'a dit fais des recherches, tiens de l'argent, tu as un budget et make it happen. Tu vois, make it happen. Et voilà, j'ai travaillé, j'ai commencé d'abord avec Avid. Après, par la suite, j'ai mis un peu, j'ai perdu aussi, j'ai gagné aussi. Et voilà, c'est pas facile. Mais tu as soudé des torpilles sur les cargos comme ça non, et tu ne peux pas souder. Ah non, 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 tu peux souder un sous-marin. Mais tu peux pas parce que quand tu plonges la nuit et c'est pitch black, il n'y a personne qui voit, et tu es dans un port, tu vois, un port commercial. Tu soudes la lumière. La lumière, le torpille, c'est très simple. J'ai fabriqué un système de câblage, tu vois, et sur les porte-containers, tu as les moteurs latéraux. Donc, avec des manies, tu fais un peu du bateau ou pas? Non. Ouais, donc il y a des manies. Les manies, c'est des accroches, tu vois, sur bateau pour les voiles, etc. Avec les manies, donc j'ai fabriqué un câble spécial, tu vois, super fort, tu vois, en plastique, et je l'attachais à la torpille, et la torpille, je la laissais traîner, tu vois, elle était traînée par le bateau. Tu vois. Et après, j'ai trouvé un autre système où je c'est risqué, soudais. Tu mettais combien de kilos dessus? Le max, c'est 50 kilos. Et la torpille, elle faisait 1,80 m à peu près, avec 45 cm de diamètre, tu vois, avec une ouverture à l'arrière. Mais j'ai commencé comme ça au début. Mais j'ai vu que c'était trop lourd. Même si dans l'eau, tu vois, tu plonges, tu as tout ton équipement, ça va. Mais après, j'ai fabriqué un genre de filet de pêche et j'ai attaché un filet de pêche sous un porte-container qui était traîné, tu vois, et qui traversait l'Atlantique, tu vois. C'est une histoire. Et le porte-container, ils ne savaient pas du coup qu'ils transportaient. Ils ne peuvent pas savoir. Tu te mets à côté du port, tu as ton équipement de plongée, tu plonges, il fait nuit, tu mets une petite lampe. Mais tu veux pas allumer mais Dani, franchement, tu sais ce qui est drôle, c'est drôle. Par exemple, on est déjà. La norme n'existe pas, c'est clair, mais nous, on n'est clairement pas normaux. Mais tu vois, je crois bien. On va dire, tu vois, par exemple, mon frère qui a eu des soucis avec ça, etc. Il a quand même, tu vois, mais j'en veux pas forcément au dealer, tu vois, c'est un truc, c'est responsabilité un peu de chacun, tu vois, il y a une demande. Mais toi-même, t'as jamais pensé un peu au mal, est-ce que tu penses faire du mal je t'explique. Déjà, premièrement, je suis pas trafiquant, j'étais logisticien, transporteur, tu vois, je m'occupais que du transport. Je ne vendais pas. Et je vérifiais la qualité, enfin j'étais responsable de vérifier la qualité, je montais dans la jungle, là-haut dans la montagne pour vérifier le produit qui est bien, et les tampons sont des bons tampons, c'est un bon produit dans les laboratoires. Je m'occupais de toute la logistique pour l'emmener d'Amérique du Sud jusqu'aux Caraïbes et après des Caraïbes jusqu'en Europe, tu vois. Donc est-ce que j'avais… Non, mais tu sais frérot… Non mais Dani, de toute façon, tu sais qu'est-ce que tu veux exprimer à mon avis, c'est le truc, c'est… On vit dans un monde de toute façon où voilà, je trouve vraiment qu'il y a aussi beaucoup de choses qui nous poussent un peu au crime, mais c'est pas. De toute façon, c'est aussi à chacun de gérer. Moi, personnellement, j'ai jamais même goûté à la coke, j'ai jamais pris de coke, mais voilà, je le fais pas parce que j'en ai vu plein aussi foirés, mais j'en connais aussi plein qui gèrent très bien ça, voilà. Mais je veux pas faire la pub de ça, mais c'est bon pour certains. Mais on n'est pas là pour faire la promotion de la drogue, frérot. On n'est pas là pour faire ça. Non, mais c'est chacun, c'est à la responsabilité de chacun, je veux dire. Oui, mais il faut savoir, c'est pas bien. Mais frérot, oui, je le dis toujours, c'est pas bien parce que franchement, ça détruit des sociétés, ça détruit des êtres, tu vois, ça détruit des êtres, ça détruit des familles. Oui, en effet. Ça détruit plus des familles que la prison, je pense aussi. Ouais, la prison, ça détruit aussi des familles. Là, je te crois, crois-moi, ça détruit des familles. Mais tu sais, c'est un travail. Et c'est un travail comme un autre. C'est comme un fabricant de médicaments qui vend du Tranxène, qui fabrique du Tranxène. Tranxène, ça te détruit des âmes. Hein. Et je les vois. Aussi, ou les Lexomil, ou les Tranxène. Et tu vois, mais c'est des drogues très dures. Le fentanyl, c'est un opiacé très dur, mais qui se vend toutes les drogues, médicaments, drugs, you know. The drugs, you know, they are very strong and people use it also. Excuse-moi de te parler en anglais parce que je n'arrive pas à trouver Non, mais c'est vrai, t'inquiète.
Non, je sais, bah, tu parles très bien anglais, frérot. Mais c'est pas ça, c'est que, parce que je retrouve pas mes mots parfois, c'est que c'est un boulot et tu sais, tu réfléchis pas aux conséquences de ci ou ça. Tu vois, il y a une demande. Moi, j'ai bercé dans cet environnement depuis très très jeune. Ouais, Tu j'imagine, sais, ouais. j'ai grandi dans un quartier dans l'ouest parisien où le rêve des gamins, j'ai grandi dans un quartier marocain, Ok, d'accord, qu'avec ok. des Marocains. Et, et tu sais très bien que le Maroc, c'est le producteur numéro Ouais, un ouais, c'est clair. d'hachis au monde. Et nous, Chiche. et il n'y avait que des trafiquants, tu vois. Et c'était les plus gros trafiquants de France, ils viennent de mon quartier. Hmm. Et notre rêve, nous, c'était de devenir trafiquant international de chichon. C'est dans notre rêve quand on était petit. Tu vois, on avait des rêves comme ça et on a commencé d'abord à être embauché par les grands pour faire la route, par exemple, tu vois, pour faire la Mhm. voiture d'ouverture ou la voiture de fermeture, Ah ouais, ou bien le Go Fast, quoi. chauffeur, tu vois, on a commencé comme ça. Tu vois, et après tu prends du grade, tu vois, tu prends de l'échelon, tu prends du grade Ah petit à oui, petit. oui. Et donc ça a commencé comme ça. Et moi j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu aussi dans les îles, tu vois, dans les Caraïbes, à Saint-Martin, à Martinique, en Guadeloupe. Tu vois, je faisais et quand j'étais jeune, encore très très jeune, j'allais à Saint-Martin. Et ce que je faisais quand j'allais à Saint-Martin, je mettais 1 ou 2 kilos d'hachis sur moi. Et en plus, à l'époque, dans les années 2001, 2002, 2000, tu vois, c'était facile de voyager avec des trucs sur toi. Tu vois, donc je Ouais. mettais du hachis sur moi. J'arrivais à Saint-Martin, j'avais ma connexion. Et à l'époque, tu vois, à l'époque t'échangeais 1 kilo de shit parce que c'était rare, t'en trouverais pas, t'en trouvais pas dans les. Ouais. C'est super cher, ça faisait 10, 15 000 dollars parfois 1 kilo de shit que tu vendais en détail, même plus. Ouais. Et j'ai changé ça contre 4 kilos de coke à Ok. l'époque. Tu vois, donc il y a plus de 20 ans de ça. Donc je faisais ça et après pour le sens inverse, je mettais le kilo de coke ici Ah et je ouais, refaisais pour le ouais. sens inverse. Ah Tu ouais, c'est vois. clair. Ouais, 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 là, tu fais beaucoup, Donc ouais. j'ai commencé comme ça, j'ai commencé comme ça, et voilà, donc je connaissais le truc, j'ai vécu un peu partout, je vivais aussi à Londres, j'ai beaucoup voyagé quoi. Donc c'était ça le délire frérot. Et Et toi, voilà. t'avais pas des excès un peu de paranoïa parfois? Ben tu sais, comment je peux te dire ça? Tu Non, t'y fais comme ça, non? Parce- non, 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 tu t'y fais. Tu sais quand tu rentres dans le feu de l'action. Tu Ouais. vois, tu es, dans un film. Tu es dans un film. Je vais même te raconter une anecdote. Tu sais, quand j'étais jeune, il y avait un mec de mon quartier, il me dit, voilà, Dani, j'ai 75 kilos de chichon de l'autre côté de la frontière espagnole, tu vois, après la Jonquiera. Hmm. Tu vois. Il me dit, j'ai 75 kilos de kilos et je vais l'échanger contre une voiture. C'était une Audi, je ne sais plus quoi, à l'époque, à 3 ou je me souviens plus, à 4 ou à 3, à 6 ou Ok. à 6 ou à 4, je me souviens plus. Donc, je viens avec la voiture, je la passe je viens avec une voiture que j'avais une R19 GTX ou un Hmm. truc comme ça, GTS. Bon. J'avais une R19 GDS à l'époque, et lui, il passe avec la voiture, on passe la Jonquiera, on va dans les terres, tu vois, espagnoles, on Mhm. rencontre un mec sur un parking, et il met 75 kilos de chichon dans ma voiture, et je remonte. Tu vois, et je remonte, je passe par la frontière Jonquiera, il y a la Guardia Civile qui me regarde, mais je passe quand même, tu vois. Je Ouais. m'arrête, tu vois, dans la Jonquiera pour m'acheter quelques cigarettes. Je monte et je devais livrer à Colmar, dans l'est de la France. Ah ouais, ok. Ouais. Je devais livrer à Colmar et je m'arrête à Lyon pour mettre le plein d'essence. Et juste à ce moment-là, il y a la douane volante. Tu sais, il y a les douanes volantes qui passent Ouais, partout, tu vois, sans ouais, voiture. La douane volante qui ouais. s'arrête juste devant moi. Et ma voiture, elle était un peu abîmée, tu vois, elle était un peu dodgy, plaque 75, tu vois, un peu dodgy. Et il me regarde. Et moi, ce que j'avais fait, je m'étais habillé en travailleur, tu vois, j'avais un bleu de travail et Hmm. j'avais ma trousse de toilette parce que fallait que après avoir mis de l'essence, il fallait que je me débarbouille, tu vois. Et j'avais ma serviette sur l'épaule et voilà, j'ai fait naturel, je les ai vus passer, ils m'ont regardé, 75 kilos dans la voiture, tu vois, dans le Putain. coffre, et ils sont passés, ils m'ont laissé. Voilà. Bah ouais, heureusement, hein. Voilà. Et Enfin, après, mais écoute l'histoire de ouf. Écoute l'histoire de ouf. J'arrive à Colmar, tu vois, et on va dans un parking de poids lourds. Je fais l'échange et le mec, il veut pas me payer. Voilà, donc je pète un câble, je prends 4 kilos de shit, tu vois, et je les prends avec moi, tu sais, je m'embrouille, je prends 4 kilos de shit et je les cache dans la voiture, mais je les cache, il y avait une petite cachette vers le moteur, tu vois, il y avait une petite cachette, je les cache, hmm. et je suis tellement énervé parce qu'il voulait me couiller le mec,
Au lieu de prendre la A4 qui m'amène jusqu'à Paris, je prends la Nationale 4. Tu vois, l'est de la France, Ok, ok, la N4 qui va t'amener ok. jusqu'à Paname. Et je roule à plus de 100 km/h dans les petites nationales où je dois rouler à 50. Et il y a un gendarme plus loin avec le laser, tu vois, Ah le vitesse là, flash, et qui se met au milieu de la route et qui et sur le côté. Ah, tout se passe dans ma tête. Je dis, qu'est-ce que je fais? C'est la campagne. Je fonce dans les champs et je m'enfuis en courant. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Et je sors de la voiture et il me dit vous avez roulé à plus de 115 km/h sur une route à 50, immobilisation du véhicule, immobilisé et retrait du permis. Et après, quand je vois, je me mets à genoux et je fais non. Je mets à genoux et je pleure. Non. Et après, il m'a dit pleure pas. Je te jure, je pleurais à chaudes larmes. Non. Il me met dans le. Ouais, c'était des motards, mais ils avaient le camtar, tu vois. Il me met dans le camtar des gendarmes et je lui montre le permis, machin. Il me fait écoute et tout. Et à ce moment-là, j'ai pas arrêté de leur parler. Je leur parle. Et je leur parle que de moto, parce que j'aime bien la moto, que de moto, ça. J'avais un GS 100, ça. Et il me dit écoute, Dani, on t'aime bien. OK. Là, il est 6 h du soir, il n'y a pas de gare autour. On va te laisser prendre la voiture, mais le permis, on le garde. On va te laisser prendre la voiture et tu peux rentrer. Mais ne te fais pas serrer par des collègues, parce que si tu te fais serrer par tes collègues, on te mettra encore plus dans la merde. Et j'avais 4 kilos dans la voiture, frérot. C'est incroyable. Ouais, il faut garder son sang-froid. Donc vas-y, on revient à toi. Ouais. Reviens à toi, c'est pas moi l'histoire. T'es un bon blablateur, tu veux pas vendre mes tableaux là. Ben écoute, alors je t'explique tes tableaux. Il y a un mec, un super bon gars, tu vois, qui est un des fondateurs d'une galerie. J'ai pas envie de donner tous les détails là, mais je pourrais t'en parler plus tard. Qui est fondateur d'une galerie un peu connue sur London. Et tu sais, toutes les galeries d'art contemporain, elles sont sur Kings Road. Tu vois, parce que j'ai habité à Kings Road. Elles sont sur Kings Road. Et je lui dis, ah ouais, t'as une galerie? Ben, je dis, moi, j'ai des amis, des copines, des artistes vraiment talentueux. Je collectionne leur art aussi, comme là, la tableau d'Anne de Nanteuil, qui est vraiment une artiste vraiment qui est vraiment complète, je dirais, même j'adore ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, j'ai fait l'acquisition de plusieurs de ses pièces pour lui donner de la force. Et elle est assez successful, tu vois, elle en vend pas mal. Cool. Et je lui dis, il faudrait que tu sois connue à London et tout, Anne. Et je l'ai présenté. Et c'est allé déjà assez loin dans le process pour faire la promotion, faire des vernissages, créer quelque chose avec elle, donc à London. Mais je te mettrai en contact avec lui si ça te dit. Mais n'oublie pas, je suis ton agent, la commission. T'inquiète. Non, mais c'est. Ouais. Ouais. Faut que je parle. Là, je me concentre sur je crée. Ben vas-y, on en reparle, frérot, on en reparle et on essaie de se rencontrer éventuellement si tu reviens en France ou je sais pas quoi. On essaie de se catcher. Je suis souvent dans le nord-ouest, quoi. Ouais, on fera en sorte de se voir, c'est pas un problème. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais je te mettrai en contact avec le mec de la galerie. Je te mettrai en contact. Il n'y a pas de problème, avec plaisir, tu vois. Donc, oui. Donc là, je veux en revenir à toi et je veux en revenir à ta performance. Parce que déjà, première question, est-ce que tu n'as jamais eu cette remarque? On te dit, ouais, tu fais la blackface. Tu sais, ouais, bonne idée. Non, ça aux m'étonne, States, je l'ai ils doivent pas. te faire chier avec ça. J'ai pas eu. J'ai jamais eu de problème avec ça. Mais il y a aussi du doré. Et en plus, surtout qu'avec le temps, il y a de plus en plus de doré. Donc Ouais. voilà, j'ai jamais eu ça. Ah ouais, parce que c'est bizarre, hein. On entend. Ouais, mais c'est Excuse-moi, pas. frérot. La blackface, c'est plus un truc si tu commences maintenant à te moquer, à faire le noir. Mais moi, je me peins pas en noir pour faire spécialement créer Ouais, un homme noir. C'est noir parce que c'est juste la couleur. Voilà, de l'espace. je crois que c'est bien compris. Voilà, c'est pas. J'ai jamais eu Ok. ce truc blackface. Ah ok, non, parce que tu sais, on avait aux États-Unis, on entend Ouais. beaucoup parler de cette Mais c'est histoire-là, et parce que parfois il y j'ai a des du gens doré idiots qui comprennent aussi. pas. Ouais, je sais, c'est clair. Mais bon, Ouais, des gens idiots qui comprendront pas, quoi. Et non, c'est clair. donc voilà, ta performance, mais quand tu commences à mettre tout ça en place, tu voyages aussi, tu m'as dit, tu voyages, tu Oui. vas à la rencontre des gens, justement. Donc, est-ce que tu parles-moi de tes voyages, où est-ce que tu es allé, quel type de personnes tu as rencontré au niveau des charity, tu vois, organization, qu'est-ce que tu as fait à ce niveau-là exactement? Bah, en tout cas, donc j'ai ce projet. Donc c'est un portrait d'humanité aussi que je fais avec cette carte. Du coup, plus je voyage, plus le projet il gagne en force aussi. Et j'essaie d'avoir un peu toutes les cultures, etc. Tu vois, je suis allé aussi jusqu'au Japon. J'ai quelques geishas, ça c'est super. Les geishas, c'est assez rare, c'est difficile à les attraper. C'est les vrais geishas, comme ça. En plus, je trouve que c'est très joli. L'Espagne, le visage en blanc, tout ça. Ben, Tu sais, Watashimo Nihonjin desu ka? Watashi wa tu parles Japasen japonais? desu.
Tu parles japonais? Un peu, un peu, un peu. Je peux lire en hiragana et en katakana, mais pas en Ah, kanji. bravo. Ah, bravo. Je suis un passionné du Japon, frérot. Je connais très bien la culture geisha. Vraiment. Hein. Ami aussi, c'est bon, hein, on mange bien là-bas. Bah ouais, c'est Bon magnifique aussi. là, au niveau bouffe. C'est Oui. tellement, C'est très voilà, calme là-bas. c'est tel Les gens sont calmes. sophistiqué. Hein. Ouais, ils sont Donc c'est calmes, bien. ils sont beaux, ils sont calmes, ils sont beaux, et ils sont Sympa. beaux, et c'est très, ils sont très liés à leur culture, très attachés à leur culture à un certain degré. Tu vois. Très classe, ces Japonais, hein. Vraiment Ouais, sophistiqué, très tu vois. classe. J'aime bien leur style. Des destinations qui m'ont vraiment beaucoup plu, par exemple aussi, je suis allé au Liban il y a je sais même pas combien, il y a 3 ans ou Ouais, ouais, bien. 2, 3 ans. Et le Liban, c'était bien parce qu'il y avait eu cette fameuse explosion, donc tu sais, l'explosion du port de Beyrouth. Je C'était sais, vraiment malheureusement. spectaculaire. Hein. Et Hmm. du coup, je voulais y aller parce que c'est aussi pour la reconstruction, etc. D'ailleurs, j'ai fait des œuvres dans la rue là-bas avec ma fenêtre, et Hmm. j'ai toujours mis donc cette forme avec des ouvriers, comme des silhouettes d'ouvriers qui travaillent pour reconstruire. J'en ai fait quelques-unes là-bas. Et puis j'ai pris en photo Hmm. pas mal de gens avec ma carte. Et puis quand je prends les gens en photo avec ma carte, je leur demande aussi toujours quel est leur rêve. Et quand je les Tu mets m'avais aussi posé cette sur question. Instagram, ouais, je demande à tout le monde quel est le rêve, quel est Ouais. le rêve. Et il y a Et beaucoup moi, de je gens, t'avais le rêve vient répondu plus. Qu'est-ce que tu as la paix. répondu? Je sais même plus. Je sais pas, un truc balourd, la paix, l'amour, un truc comme ça, quoi. Ah, mais il faut regarder, ouais, c'est pas grave. Il faut regarder sur Instagram, là. Il faut le Je retrouver, mais ça fait longtemps. Ça fait Et longtemps. le rêve le plus commun, c'est travel the world, voyager dans le monde. Yeah, nice. Après, j'ai des gens qui sont honnêtes. Hein. Une fois, j'ai un gars, mais je crois que c'était à Miami, il m'a dit mon rêve, c'est d'avoir une maison à 20 millions, prendre la coke et me faire sucer. Et je trouvais ça drôle. D'ailleurs, parfois, je tag un peu les rêves des gens dans la rue. Et ce rêve-là, je l'ai tagué, je m'en souviens, c'est sympa. Quand j'avais... Ouais, ça devait être bien le Liban. Tu sais que je connais Et... très bien le Liban aussi. Hein. Je connais très bien. Ah ouais, Je ouais. me suis marié avec une Libanaise. Ouais. Je me suis marié. Oui, J'ai d'accord, été ok. au Ouais. Liban. Bon, j'ai fait tout le Moyen-Orient. Je suis même allé en Irak, en Syrie, en Jordanie, au Yémen. Ah, J'ai fait ok. tous ces pays. Ouais. Ah J'aime ouais, beaucoup, ouais, beaucoup, ouais. beaucoup cette culture. C'est très Je suis jamais sympa. allé, mais quand tu vas là-bas, c'est difficile après d'aller aux États-Unis. Bon, ils le Non, savent pas, tu mais changes de passeport. tu es sûr? Tu Je penses que pense ça. que le Yémen, c'est pas. C'est comme Cuba aussi, tu sais, ils sont un peu. Ben, je sais Ouais, pas parce que quand j'étais en Jordanie, j'avais tous les papiers, tous les tampons arabes. Et ben, je voulais aller, tu sais, parce que tu sais, en Jordanie, il y a Aqaba, c'est dans le sud de la Jordanie, ok. au bord de la mer Rouge. Et ben, il y a en Israël, il y a Eilat, et c'était le Nouvel An 2000, tu vois, de Millennium, tu vois, de Nouvel An 2000. Ah ouais, Et ok, ouais, j'ai dit, ouais, j'étais avec mon pote, je dis, viens, on va à Eilat, là, on va essayer de passer pour aller faire là-bas et baiser des meufs. Je devrais pas dire ouais. ça, mais bon, c'est ce qu'on voulait, tu vois. Et, euh, et ils nous ont refusé l'entrée. Ah Là. merde. Ouais, ils nous ont refusé l'entrée, c'était moche. Donc on était à Aqaba avec les deux petits pétards, feux d'artifice tout bidon, et Eilat, magnifique, des gros feux d'artifice. Ah putain, j'étais là, Ah ça, je ouais. dis, on aurait pu faire vraiment la fête là-bas, quoi. Et voilà, quoi. Pas de chance, pas Donc de ouais, on chance. revient. Ouais, ça arrive, mais c'est pas grave, c'était bien aussi à Aqaba. J'étais Ouais, je avec les suis aussi Bédouins allé et en tout, c'est bien. Palestine. J'étais en Palestine, Ah enfin pas bien, loin. raconte-nous cette expérience, ouais. J'étais pas vraiment. J'étais allé à Tel Aviv, je suis allé à Bethléem un peu, donc c'était bien. J'ai fait aussi, je me suis peint le corps noir besoin doré du côté palestinien, avec le mur derrière de séparation israélo-palestinien. Et ça, c'est aussi, bon, c'est très symbolique, hein, c'est sympa. J'étais aussi allé voir, tu sais, Banksy, il a fait un hôtel là-bas, Ah le ok. Waldorf. Le marketing, il dit, donc c'est l'hôtel avec la pire vue au monde. Les chambres donnent sur le mur, donc c'est drôle. Ah Et ok, donc c'est j'ai ça peint le aussi ma concept. fenêtre sur ce mur symbolique, c'est pas mal. Ah. Et puis j'ai vu, ça c'est bien, c'est intéressant, ça devient un lieu aussi de création là-bas. Mais bon, maintenant avec les récents événements, c'est très très compliqué. Hein. C'est Ouais, bah, j'imagine. Hein. vraiment, c'est difficile. Hein. On a du Bah ouais, mal, là, c'est on ne sait très pas très trop quoi difficile. penser. Hein. Ben écoute, ouais, on sait pas trop quoi penser et quoi dire surtout. Tu vois? Ouais, Quoi c'est dire, quoi toujours un penser? peu. Il faut être du côté de la justice, tu vois, déjà, premièrement. Je pense, tu vois, il faut être du côté de la justice. Et je parlais avec un ami, un frérot israélite, là, hier. Et tu sais, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est qu'il faut tous vivre ensemble. Tu vois? Bah Un oui, pays multiculturel. C'est ouais, ouais, ça. Mais ouais, ouais. comment? Hein, faut que ce soit un pays multiculturel, C'est tu vois. difficile. Hein.
Donc, ça va pas être simple, tu vois. C'est un sujet quand même assez tendu. Et voilà, donc je sais pas trop quoi dire. Bon, moi, je suis du côté de la justice, mais voilà, Le problème, c'est l'actualité. il faudrait une nouvelle religion universelle. Ça, il faudrait une nouvelle religion. Ça va partir en couille, cette histoire de nouvelle religion universelle. Non, mais c'est Ah, ça va les être- trucs. Oui, mais ouais. Non, Les mais tu sais, en fondamentalistes, fait, ça divise les gens. C'est censé unir les gens, mais ça. oui, mais La avec le religion, temps, ça a beaucoup de bien, je suis d'accord. ouais, mais avec le temps, ça ramène une discipline, la religion, pour beaucoup de Oui, personnes, hein, tu vois, oui, oui. c'est une discipline. C'était aussi Mais tu sais, la cohésion sociale. Mais... ouais, avec le temps, tu vois, parlons des grandes religions, par exemple, les grandes religions monothéistes, tu vois, sont des vieilles religions, et avec le temps, elles vont être amenées à disparaître, tu vois. Avec le temps, les gens ne sauront plus Hmm. qu'il y a un Seigneur ou qu'il y a eu des prophètes, ou, tu vois, elles vont complètement disparaître. Mais il y aura, tu vois, ce que je pense et même ma croyance personnelle, tu vois, mais il y aura, tu vois, dans ces temps-là, dans ces temps futurs, eh ben, il y aura un petit peuple ou un petit peuple quelque part dans le monde Hmm. qui se dira, qui ne connaîtra ni le Coran, ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament, tu vois, Hmm. mais qui saura qu'il y a quand même une force, tu vois, une force suprême Ouais, au-dessus, voilà. tu vois, et croiront à une force suprême. Et c'est peut-être ça ta nouvelle religion, tu vois. Ouais, on sait jamais. On verra. Donc On voilà. verra peut-être pas, Ouais, mais c'est vrai, bon, c'est pas mon fin, mais bon, ce sera ça la nouvelle religion. ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est Qu'est-ce étonnant, que hein. je voulais dire? Ouais, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, c'est quoi ton programme en ce moment? C'est au niveau de la création. Donc là, tu es à Miami, Là, je suis à il y a un Miami. show. Non, oui, il y a la Art Week, donc il y a des, tu sais, il y a des foires d'art contemporain, c'est intéressant. Moi, je suis là parce que bon, j'ai des bons contacts ici et pour pas les perdre de vue, tu vois, On t'a c'était cool de invité? venir. Non, ben on m'a invité, je paye mon billet d'avion. Après, ce qui est bien, c'est que Ok, j'étais venu avec ma fille et sa mère là, pendant une semaine. Maintenant, elles sont parties. Je suis chez un pote ici à Miami. cool. Et puis, je reste encore 10 jours. Et je colle pas mal de posters dans la rue. Tu vois, je colle des mosaïques avec, ou des portraits aussi de gens que j'ai photographiés un peu partout. Et puis, je vais à des événements. Voilà, j'essaye. Tu sais, pour mon projet, voilà, j'ai 9 994 photos. Et Waouh. la 10 000e, elle sera vraiment spéciale. Donc là, je l'ai fait avec ultra parcimonie. Et ça m'embête un peu parce qu'avant, je prenais plein de photos. J'en prenais 10, 20 par jour. Des fois, j'en prenais pas. Mais voilà, quand j'étais à Miami, j'en prenais plein, tu vois. Et c'est parce que c'est cool ce projet. Ça me force aussi à aller vers les autres. Et puis, voilà, je vais vers eux. Je regarde, je fais ça. Boum, boum. Mais là, du coup, je fais avec ultra parcimonie parce que les dernières, voilà, je veux que ce soit vraiment spécial. Je passe plus de temps avec les gens que je prends en photo. Je leur demande aussi un peu vraiment, je leur demande vraiment c'est quoi leur rêve, etc. Faut qu'il y ait un peu quelque chose. Ou à moins qu'il y ait maintenant, si maintenant je rencontre peut-être une superstar, tu vois, là je fais une photo, bien sûr, c'est bien. Ou alors Et ça vient ou ça vient pas, tranquille. tu sais, J'aimerais il y bien a une voir Kim question. Kardashian. Ah ouais? C'est Ben, pas fais une forcément, je photo suis de pas, ton boule. ouais, ouais, mais ouais, c'est pas forcément que je suis même pas forcément fan, tu vois, mais quand même, j'aimerais bien parce que Ouais, elle ça peut représente quelque juste, chose. parce que, et d'un point de vue aussi pour mon projet, c'est intéressant de voir la façon de faire, c'est toujours aussi quand même, c'est bien l'optique d'augmenter la portée potentielle du projet, c'est-à-dire Ouais. c'est clair que si c'est des gens comme ça, voilà, ça peut Elle avoir est une sur une portée autre encore plus planète. grande après, hein. Ouais, Elle est c'est sur une clair, autre mais bon, planète, Kim. ouais, c'est un autre monde. Ouais. Mais je sais pas, hein, tu sais, elle est peut-être cool. Moi, je la connais pas, hein. Ouais, elle est C'était juste sûrement pour cool, ça. dire. Ici, à Il n'y a moyen de pas de la. doute. C'est Il n'y a possible. pas de doute. Mais en plus, elle ne veut plus revenir en France parce qu'elle s'est fait braquer la dernière fois qu'elle était venue en Ah oui, France. oui, c'est vrai. Tu te souviens? Ah, c'est chier Ouais. dessus, la pauvre. À Paris, ouais. Oui. Ça devait pas être facile, hein, la vérité. Mesquina. Non, mais Mesquina. ouais, la pauvre, c'est vrai. Ouais, bah Mais ouais, la tu pauvre. vois, c'est. Ouais, c'est pas cool, hein. Dans mon projet aussi, j'ai des gens aussi, ça, je peux le dire aussi, c'est drôle. J'ai des gens aussi que j'apprécie pas particulièrement, tu vois, mais que j'ai pris en photo parce que je sais que voilà, il y a beaucoup de gens qui les trouvent, ou alors juste parce ils sont intéressants d'un point de vue médiatique, tu vois. Je sais pas si tu connais Ouais. Logan Paul. Ouais, si, je connais très bien. C'est un youtubeur, un boxeur Ouais, c'est un youtubeur. youtubeur, tu vois, il a Il fait est cool, beaucoup de choses, Logan. mais il est Ouais. cool, mais il a fait des trucs un peu bizarres, tu vois.
il a fait des NFT, Ouais, il a couillé des gens, c'est vrai. Il fait peut-être un peu trop, tu vois, il fait peut-être un peu trop. Mais Ouais, il a bon, il couillé est des gens. jeune, il est jeune aussi, etc. Mais bon, je trouve que c'est un peu un clown, mais je l'ai quand même pris en photo. Je l'ai vu à Los Angeles, Ah par bien. hasard, tu vois. Et ouais, donc mais voilà, j'ai aussi comment il s'appelle l'italien, là, Gianluca Vacchi. Tu sais, Je vois je sais pas. pas si tu vois, il est assez âgé, il est tout tatoué, comme ça, il fait des vidéos où il danse. Moi, c'est sympa, mais c'est des gens que voilà, peut-être il fait sentir les gens bien, quoi. C'est bien. Lui, je l'ai pris en photo aussi, mais ce que j'aime pas, c'est l'image d'hyperluxe, toujours l'hyperluxe qui présente, c'est un peu trop superficiel, tu vois, c'est un peu. Mais justement, c'est là que j'interviens. Moi, je prends leur image et je prends l'attention des gens et je les amène vers quelque chose de beaucoup plus, même spirituel, on peut le dire. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est, ça, c'est aussi quelque part un art. C'est pas facile parfois, tu vois. J'aimerais bien remercier Gigi Hadid. Je sais pas si tu connais Gigi Hadid. C'est Bien une sûr, mais top modèle. elle s'est fait un peu démonter là ces derniers temps, hein, parce Ah, qu'elle a soutenu j'imagine, la Palestine. bah oui, mais Elle est son palestinienne. père est Ouais, palestinien. Donc c'est ouais, je clair, sais, elle s'est fait j'imagine, grave voilà, elle démonter. défend. Elle a perdu des Ah oui, contrats. j'imagine, j'ai pas vu. Ah ouais, peut-être bien, ça je sais pas, Ouais, elle j'ai a pas. perdu à Mais fond, à elle, fond. en tout cas, à l'époque, j'ai fait sa photo. Elle était super cool et j'étais content de la voir dans le projet. Son image, elle vaut de l'or. Elle est pas obligée de le faire. Elle était très cool. J'ai montré vite fait mon projet parce que c'est toujours stressant un peu. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup de gens, beaucoup d'actions quand tu as des gens comme ça. Je lui ai montré derrière ma carte, en fait, il y a marqué Celebrating Unity and Diversity, blablabla. Elle l'a lu à haute voix, elle aimait bien, elle a tout de suite dit I'm in, elle a fait la photo, tu vois, c'est super cool. D'ailleurs, là, je suis en train de voir pour essayer qu'elle reposte sa photo et je lui donne un œuvre d'art, mosaïque terre, Et tu tu vois, l'as où pas elle parle de serré, turf, comme ça, Gigi? c'est super. Toi Non, et non, non. Gigi, non? Non? Non, 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 non. Arrête, pas Non, non, moi! non, 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 non. Il a rougi, il a T'as vu, je rougi! dis même pas que j'aurais bien aimé la classe, je dis rien. Ah, ouais, la classe, la classe. Ouais, t'es très Mais classe, frérot, non, t'es non, très non. classe. Ouais. Non, mais elle est très belle, très sympa aussi. Ouais, c'est une belle Il y a femme, y a des rien à gens dire. aussi, je suis très content d'avoir dans le projet. Par exemple, Joey Star. Hein? Tu sais, Joey Star, j'ai dans le projet et c'était trop drôle d'ailleurs parce que je l'ai rencontré à. Je suis parti à Paris Photo. Tu vois, c'est un événement photo comme ça. Et j'étais dans le TGV. Je me disais, oh, tiens, qui j'aimerais vraiment avoir des Français comme ça, des artistes, des gens connus que j'aimerais avoir. Et j'ai pensé Joey Star. Et boum, qui je vois Joey Star comme ça à Paris Photo et voilà, il était avec un ou deux potes, je sais pas. Il y a beaucoup de monde, tu vois, c'est un peu. Je voulais le voir direct, boum, hey, regarde, hein, cool, voilà, j'ai un fan, et tout, regarde, je fais ce projet, nanana, boum. Il dit, ouais, me casse pas les couilles, je suis là, je travaille pas là, je suis là, ça va bientôt fermer, je me dépêche, tout. Ouais. Après, je dis, ah merde. Et encore, je leur en veux pas parce que moi-même, de toute façon, je sais comment c'est. Tu sais, toi-même, il y a des moments où voilà, tu es plus ou moins réceptif, où tu n'as pas envie parce que voilà, c'est comme ça. Mais bon, après, je dis, putain, je voulais Joey Star, enfin, je pensais à lui et je peux pas laisser ça passer. Alors, du coup, je l'envoie, j'insiste, je dis, écoute, vas-y. Après, il dit, ok, bon, ok, allez, vas-y. Après, je suis là. En général, quand je fais la photo avec la carte, je tiens aussi, tu vois toujours mon tatouage quand je fais la Ouais, photo. ouais, Parce que je tiens la main des gens, c'est pour bien ajuster, tu vois. Et c'est aussi un truc comme ça, tu vois qu'il y a un lien aussi, tu vois. ouais, Et c'est ouais. intéressant, c'est un peu aussi la trinité, tu vois. Il y a la personne que je prends en photo, il y a moi avec ma main, et la carte, finalement, même si c'est une extrapolation de moi, c'est encore autre chose. C'est un peu l'esprit, si tu veux. Parce que moi, je comprends que il y a vraiment le corps et l'esprit et l'âme, tu vois. Et l'âme, c'est un peu, c'est ce qui, enfin, notre corps, c'est finalement un réceptacle d'esprit, notre cerveau, etc. Et puis l'âme, elle interagit un peu entre les deux. C'est ça un peu mon truc. Bon, bref, en tout cas, je fais la photo avec Joey, je lui tiens la main, du coup, et je lui tiens la main, il fait dans ça, ouais, dégage, toi, ouais, je suis pas une tapette, je sais pas quoi. Je dis, ouais, ok, bon, après, je dis, ouais, non, mais c'est juste pour ajuster et tout. Bref, mais finalement, c'était cool, et voilà, il jouait un peu son rôle, je sais pas, mais ça, Ouais, c'est un justement, ancien. mais j'aime bien. Et il est cool, tu Ouais. vois. J'ai pris sa photo. Il est cool, il est Et cool. parfois, je le colle dans la rue. Je vais à Paris, je le colle. Et il reposte en story. Donc, tu vois, je pense qu'au final, il aime bien. Et puis, il a même pas eu le temps vraiment de voir sur le moment. Mais lui, j'étais content de l'avoir. Mais c'était drôle. Bah ouais, Mais il y a toutes sortes de c'est réactions, tu un vois. monument du rap. Ouais. Ouais, Un et bon. voilà, NTM, tout le monde connaît. Il est vraiment unique, tu vois. Ah bah ouais, carrément. Et c'est quelqu'un, il a l'air vraiment, il a l'air vrai comme ça. Il reste vrai malgré, tu vois, le fait, tu sais, il a percé, il est presque voilà, dans le showbiz, tu vois, mais en même temps, il a pas l'esprit showbiz, ce gars. C'est un bon, il est resté vraiment.
Je crois, tu sais, je ne Original. connais C'est un pas plus, OG. mais j'ai l'impression vraiment que c'est pas. Il est vraiment. Et c'était vrai, Bon, bah, quoi. c'est cool. C'est pas facile. Hein. Donc là, tu vas revenir. Bon, tu es encore là pour une dizaine de jours. Tu vas revenir en France. Est-ce que voilà, le projet, ton projet là, se peindre en Ouais, noir, ouais, 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 ouais. aller à la rencontre aller à la rencontre des gens, prendre des photos, faire des performances comme ça. Est-ce que maintenant, ça fait combien de temps que tu fais ça exactement déjà? C'est important. J'ai eu une discussion Ah, avec une artiste justement concernant ça. Ça fait mais, combien de temps que tu fais ouais. ça? Ouais, c'est difficile à dire. Hein. Quand on aime, on ne compte pas. Et je sais pas combien. Le temps pour moi, il passe. Je sais même pas combien. Je sais pas. Je crois que ça fait 7 ans comme ça, 8 ans peut-être la première fois que je me suis peint en noir brisure doré. Et puis les photos avec la carte, Ah, je le fais bloody. depuis 5 6 ans. Comme ça venu un peu plus tard. Mais bon, le Ça capte graffiti, pas là, frérot. j'ai commencé. Ah, Paul. pourtant, je suis en Wi-Fi. Je suis bien, mais Merde. là, tu m'entends ou pas? Ouais, 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 ouais. Paul. Ouais, tu m'entends? Pas moi, je capte très bien. Hein. Tu Là, m'entends? je capte. Dani? Ça... Dani? Moi, j'entends, hein, Paul. Mais tu m'entends, Paul, toi, ou Moi, ça pas? bug un peu. Ouais, je crois que Dani, il a plus de Ah, réseau c'est là. Dany, tu vois, c'est Dany. Merde. Ouais, ouais, bah Ah voilà, mais ouais, c'est pas bon. grave, on va monter. On va Ça y est, monter. attends. Ouais, c'est bon. C'est bon, Polo? C'est C'était bon, toi, Dani? Dany. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est bon. Moi, ça Non, ouais, enregistre donc toujours, les gars. le graffiti, ça, j'ai commencé quand j'avais 12 13 ans, comme ça, à taguer. Et j'ai fait pas mal de graffiti. J'ai peint aussi des métros un peu. Ça m'a beaucoup plu, Ce ce type elle me truc dit, ouais, mais tu sais, dans l'art, tu le fais ça prend déjà beaucoup de temps, ça prend des années à maturer une technique, par exemple, tu Ouais, vois. c'est vrai, Ça c'est prend des vrai. années à la maturer. Et après, justement, quand elle sera complètement mature, et ben là, j'aurai une transition et je passerai à autre chose, tu vois, où je casserai mon style, tu vois, je casserai le genre, tu vois, et je passerai à autre Ouais, chose. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas, ouais, je Thomas? comprends, je comprends. Mais ça, c'est le processus créatif de chaque artiste. Chaque artiste Exact. a son truc, voilà. Hein. C'est, En tout cas, Donc, moi, je joue sur des codes vraiment, il faut le dire, c'est des codes aussi du paraître. Tu vois, c'est très contemporain. Voilà, c'est aujourd'hui, voilà, c'est surtout sur Instagram, c'est très superficiel. Tu vois, moi, ouais. honnêtement, je t'avoue, si je regarde mon Explorer Feed, c'est la moitié, c'est des filles presque à poil. L'autre moitié, un quart, c'est du skate, un peu de graffiti par-ci par-là. Tu vois, c'est vraiment bizarre. Du coup, Ouais, c'est vrai. c'est particulier. Hein, c'est très. Ça, mais moi, Tu sais que. voilà, je joue avec ces codes. C'est pour ça Picasso disait Learn the rules like a pro to break them as an artist aussi. Je fais du sport, etc. Quand je Mais me peins en noir brisure doré, je reflète aussi un idéal un peu. J'essaye de refléter un idéal esthétique un peu ben, aussi. en, en parlant de Picasso, tu vois, parce il y a des gens qui ne connaissent pas, mais c'est intéressant pour eux en parlant de Picasso, justement. Et c'est ça qui m'a, tu vois, qui m'a fasciné par rapport à lui, c'est que lui, il a une formation classique. Tu vois, c'est un maître, tu vois, il pouvait dessiner, il pouvait faire des peintures, genre de grands maîtres peintres. Et ouais, justement, comme il avait cette formation classique, il avait décidé de casser ses bah codes. oui, Et qu'est-ce qui est l'opposé de la formation classique, tu vois, des peintures de maître? C'est le puéril, tu vois. Donc les gens ils disent ah ouais ouais, mais il y a n'importe quel enfant peut le faire. Ben justement, oui, il avait bah pensé oui, comme ça Picasso. Il s'est super, dit ouais, 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 je bah vais faire oui. comme si voilà. Voilà, donc c'était assez spécial. C'est ça qui m'a fasciné chez lui. Frérot, il y a une question, tu vois que tout le monde se pose généralement, tu vois, ceux qui Ouais, s'y connaissent ouais. pas vraiment en art, on va dire, ils vont dire combien ça coûte un Thomas Iser, tu Ah vois, ouais, combien c'est ça drôle coûte? ça. Tu Hein, c'est vrai? travailles pour les impôts, quoi. Non, 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 Ah, je il veut déconne. pas dire. Il Si, prend si, du si, si, cash, mon si. Non, Thomas. non, 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 pas de souci. Ouais, ouais, pas de souci. Non, mais ça dépend. J'ai des travaux aussi mosaïques, tu vois, des Ouais, photographies et des peintures. ouais. Une peinture d'1 mètre sur 1 mètre, comme ça, 4 500 €. Après, ça, c'est, tu vois. Mais j'en vends pas tous les jours. Je vends beaucoup plus de plus petits formats, tu vois. Mais c'est cool. C'est Après, combien les petits c'est. formats? 800 balles? Non, bah, il faut faire fois 0,5, 0,45. Donc, ça dépend en centimètres, tu vois, 20, 30. Ok, non, non, mais c'est Je fais intéressant de toujours poser le cette même truc, question, tu quoi. sais. C'est intéressant parce que je calculais mon pourcentage, tu vois, comme je vais te brancher un peu avec tout le monde. Ah, Tu vois, à vas-y, t'inquiète London. pas. Le truc, non, mais le but,
si tu as une bonne galerie, c'est que eux, ils arrivent à. Ok, s'ils prennent 50%, mais qu'ils te vendent plus cher. Après, de toute façon, moi, je ne fais pas de l'art pour l'argent non plus. Même c'est clair que c'est un gros business. Il y a de l'argent. Dans l'art, il y a beaucoup d'argent. Il y a aussi beaucoup de merde, j'imagine. Il y a beaucoup d'arnaques. Même, il y a des trucs. Voilà, c'est pas. Mais moi, si je travaille avec une galerie, je veux que ce soit sérieux et je veux que ça doit arriver de façon naturelle. Tu verras, ponctuellement, tu je travaille feras avec ton des galeries, enquête. mais... Tu feras ton enquête, je t'enverrai les links, tout ça, je t'enverrai les links. Tu vas voir que c'est du sérieux. Ça, Ah ils oui, non, existent ça, depuis 12 je suis 12 sûr, ans. je suis sûr que c'est du sérieux, sauf qu'il faut voir tu sais, si ça correspond, si c'est. J'aime bien quand C'est ça de vient l'art, aussi c'est de l'art de contemporain, manière comme ça. ça Ouais. correspondra, Mais frérot. j'aime bien. Je ferai en sorte. Ah, si toi tu sais que ça correspond, tu vas-dire. Cool, cool. Parce que tu veux avoir la 10 millième, la 10 millième photo que je vais prendre, ça va être très particulier. Je pense que ça va beaucoup faire parler. Ouais. Et puis, Ah ouais. je suis sur d'autres trucs, des autres dossiers en même temps. Donc, mais c'est pas maintenant pour faire rente, tu sais, blabla, de toute façon, légal. Mais je travaille dur, en tout cas tous les jours, pour valoriser ce que je fais. Et j'imagine, il y a vraiment, j'ai une histoire. Ça peut. Tu sais, moi, ce qui me fait le plus plaisir, franchement, c'est de recevoir parfois des commentaires comme ça en privé ou quoi, ou des gens qui me remercient pour ils me disent ça leur fait sentir bien parce que eux-mêmes ils ont vécu des choses, voilà, pas faciles. Ouais. Et tu vois, des fois, j'ai des gens dont le fils, il a des problèmes aussi, un peu psychiatriques, j'en sais rien, ou des gens qui ont connu aussi la prison, tu vois. Alors, ils comprennent bien ce que je fais, tu vois. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Bon, c'est intéressant, c'est intéressant. Bon, je pense qu'on a fait le tour, non? Ou tu as des choses à ajouter en particulier? On pourrait parler des heures, si genre, mais voilà, C'est vrai, c'est vrai, c'est pas facile, hein. J'ai toujours peur de dire des conneries aussi. Non, mais tu sais, tu peux les dire et on peut les couper après les conneries, hein, Ah t'inquiète. non. Parce que moi, j'en raconte des conneries aussi. Hein. Oui, non, mais ça va. Non, mais c'est bien, il n'y a pas de stress. Non, mais non, mais je voulais l'art, juste... c'est très particulier aujourd'hui. T'as des trucs, t'as vu, on vit des moments particuliers dans cette époque. Je trouve que c'est une époque de merde. Ouais. Et encore, t'es un peu plus âgé que moi. Moi, j'ai 36 ans, mais là, les derniers temps, c'est chiant. Tu vois, on ressort des trucs que les gens, ils ont dit, je sais pas quoi. Tu vois, c'est une époque de merde. C'est vrai, c'est vrai. Si tu commences à réfléchir sur tout, c'est. Ouais, c'est-à-dire faut anticiper surtout avec dans cette ère numérique. Dans 10 ans, on va te sortir un truc qui est hors contexte Ouais. et ça peut te mettre dans une situation. Mais tu sais, frérot, parfois, tu sais, faut rien regretter dans la vie, quoi. Ouais, Voilà, c'est je le clair. De toute dis, je façon, t'emmerde, tu vois. c'est authentique. De toute Et façon, il faut alors? rester authentique. Mais bon. Et alors? Mais bon, après, ça dépend sur qui, quoi, Tu sais, moi, j'en ai vraiment raconté des conneries quand on me les sort. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein. Enfin, c'est ça. Faut assumer, faut rester libre. Ouais, exactement. Faut rester libre, faut assumer. Faut jamais regretter. Parce que, comme je dis souvent, tu sais, le regret, ça crée une douleur. Et cette douleur, c'est une brûlure. Donc, la brûlure du regret. Et ça fait mal. Ça fait très mal. C'est aussi pour ça que je dis aux gens d'acheter mes tableaux maintenant, sinon ils regrettent, après ça leur fait mal. Tu sais, tu me fais marrer quand tu as dit si j'ai baisé Gigi. Non, je ne l'ai pas baisé, mais c'était, tu vois, la classe. Mais toi, tu es aussi très classe parce que tu ne m'as pas demandé pourquoi ma mère était en prison. Ben, parce que tu voulais pas, tu l'aurais dit. Tu l'aurais dit. C'est vrai, ouais, j'aurais pu le dire, mais comme je t'ai dit, pas osé mon frère, je ne parle pas trop de mon frère, mais ma mère, ça va, c'est juste pour dire, c'est pas une criminelle, mais voilà, c'était des petits. Juste parce que voilà, elle était en prison, mais si les gens écoutent, c'est pas maintenant, voilà. Ouais, mais je vais te dire un truc, c'est des conneries, c'est des parkings jamais payés, des délits de fuite, tu vois, délit de fuite, voilà. Une fois, elle a fait un délit de fuite, docteur délit de fuite. Elle a blessé un agent de police, non, c'est vrai. Ah ouais, d'accord, ouais, là, après, ça va vite. Après, elle est allée 3 mois en prison. Encore une toute petite connerie, boum, 6 mois. Hop, tu sors, toute petite connerie, 1 an, tu vois. Après, elle a compris, mais c'est. Mais c'est une expérience quand même, la tôle. C'est une expérience et elle a dû, à mon avis, faire des choses bien, voilà, guider certaines personnes aussi, parce que c'est une intellectuelle, elle a dû guider d'autres personnes. Non, c'est une expérience. Bon, c'est pas en tout cas, moi, ça m'a profité et c'est ce que je lui dis aussi, tu vois. Je lui dis, bah, moi ça m'a profité. Par exemple. Moi, j'ai beaucoup appris. J'oublierai jamais l'odeur de la tôle. Il y a une odeur. Ouais, il y a une odeur, c'est vrai. Il y a une odeur. Je suis d'accord avec toi. De toute façon,
ouais, c'est d'aller la voir. J'ai passé des portes fermées, des portes blindées, tu vois, c'est ça. Et Ouais, c'est grâce à ouais. ça qu'il y a ça. Et c'est grâce à ça. C'est Je intéressant. comprends. Ça t'a forgé, quoi. Ouais, ouais, Ça t'a aussi forgé, je j'ai dirais. presque envie de dire souvent, tu sais, j'ai aussi moi, je fais mon art comme ça, de manière assez, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'art contemporain, genre avec l'anonymat, et puis, ah tiens, lui, il a le droit de peindre ce mur. Ah non, mais parce que il est connu, il a le droit de peindre ce mur. Alors moi, je m'en fous, j'en joue, tu vois. Moi, je dis, ah ouais, moi aussi. Alors moi, c'est acquis. De toute façon, un artiste, il doit se définir lui-même sa valeur. Alors, moi, je dis, ah, mais moi, je me prends aussi souvent le droit de peindre un peu où je veux, comme ça, tu vois. Et ça me fait quand même des problèmes. Tu sais, j'ai eu des Oui, mais jugements, des trucs. t'as l'esprit graffeur. T'as l'esprit graffeur aussi. C'est pour ça Ouais, que t'en as ouais, rien à cirer. ouais. Mais le graphe Voilà. aujourd'hui, Un si tu regardes, vandale. Ouais, mais le graphe aujourd'hui, c'est aussi devenu. C'est marrant parce que il y a beaucoup de graffeurs aujourd'hui, c'est devenu Au début, les graffeurs étaient un peu revendicatifs, tu vois, et Ouais, un c'est peu vrai. contre le système et tout. Et aujourd'hui, ils sont devenus quand même, ils sont devenus ultra capitalistes. Tu vois, ils veulent tous faire leurs vêtements, leurs trucs, leurs machins. Ben, ouais, C'est mais il très faut bien particulier. On bouffer, vit une époque. frérot. Oui, oui, je comprends. Il n'y a pas de souci, mais Il faut bien c'est bouffer. très bizarre. Donc c'est comme si c'est vraiment bizarre. Et en tout cas, moi, je me suis C'est déjà vrai. dit, franchement, voilà, il y a pas longtemps, j'avais un petit jugement comme ça, et la procureure réclamait que je paye une amende en fonction de mes revenus. Alors tout de suite, j'ai dit, mais moi, j'ai pas de revenus de toute façon, parce que tout ce que je gagne, je dépense pour faire plus d'art. Et en plus, ce que je fais, c'est déjà un travail social, etc. Parce que mon avocat, il disait plutôt du travail d'intérêt général. Alors moi, j'ai dit, et le juge, il me demande qu'est-ce que j'en pensais. J'ai dit, moi, je veux pas payer d'amende parce que de toute façon, j'ai pas d'argent pour ça. Je veux pas, et puis, ou j'ai pas d'argent, tout simplement. Et puis, mon avocat, je suis pas d'accord non plus parce que j'estime que mon travail, c'est déjà un travail social. Donc, c'est déjà quelque chose qui contribue de manière positive. Pour moi, c'est vraiment de la création. C'est pas de la dégradation, même si au début, quand j'étais adolescent, oui, je voulais casser un peu, je faisais de la dégradation. Maintenant, c'est pas la même chose. J'ai évolué. Et juste pour dire, donc le juge, il m'a dit ça. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai répondu ça et j'ai dit aussi que bon, bah, moi, je veux pas payer d'amende, je veux pas faire travail général. Ma mère était en prison, voilà. Moi, ça me fait pas peur, tu vois. Je peux aller aussi un peu en prison. Ça me fait chier vraiment, mais tu sais, en prison, tu rembourses, je crois, 50 € par jour. Tu restes un moment, et Je puis sais pas, pendant ce temps, moi, si. j'ai 300 000 euros. J'ai 300 000 euros d'amende, plus 50 500 euros ici. Ça, Et c'est là, je viens de beaucoup, hein. recevoir l'amende. Ah ouais, grave. C'est beaucoup. C'est Ah ouais, beaucoup, c'est beaucoup, hein. mais je les paierai, je pourrais pas les payer. Attends, je roule pas Mon sur frère l'or, hein, aussi, il tu doit sais, je rembourser pourrais pas les payer. quelqu'un 500 000 €, mon frère, il doit rembourser. Ah ouais, ah ouais, 500 000 €. Et là, alors, énorme. Mais lui, bon, il a une sorte de rente, voilà, d'invalidité. Il va jamais rembourser ça. ils peuvent pas, ils peuvent rien prendre, hein, ils peuvent rien prendre, hein, tu sais, Non, tu peux pas non. rembourser. Ah, ils lui prennent quand même Mais 100 bon, € moi, sur qu'est-ce qu'ils ces vont faire? quelques. Ah non, C'est c'est énorme. énorme. Ils devraient payer 10, 20 balles, hein, pas plus, hein. Ouais. Mais c'est à lui de faire la Ah, mais démarche. Et bon, là, je là, suis en si tu démarche veux, je te avec eux, dirai là. ce qu'il. Lui, je te dirai ce qu'il a fait ATD. en privé, si tu veux. Mais c'est Ah, vas-y, tu me c'est- diras ça en c'est privé. vraiment du On parle lourd, pas mais trop de ton frère, on on a devrait dit. pas en rigoler. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais ouais, Euh, on a- pas évident. Et voilà, donc frérot, tu as quelque chose à rajouter Non, ça va, hein. Je suis sur un peu fatigué parce toi, que sur ton. ma fille, elle était malade pendant une semaine ici, jet lag, puis elle était Ah, malade, zut. j'ai pas dormi, je suis crevé, quoi. Donc, Ah, c'est bah, peut-être ça pas se si voit que tu es clair pour les gens fatigué. qui nous écoutent, mais bon, voilà. Non, mais Merci, ça. hein, Non, non, merci. non. Et puis, Un bon client, mon Thomas, un bon client. mon clair, ça marche. Mais merci beaucoup, hein, Dani, et puis à bientôt, Merci, hein. merci Ah, j'ai Thomas. pensé à toi, c'est normal. Je suis, c'est dommage que tu n'as pas pu aller là, en ta fête pour baiser, là, comme tu avais dit avant, hein. C'était en 2000, tu avais quel âge, là? T'avais quel âge en 2000? En 2000, j'avais, je sais pas, 20 ans, hein, quelque chose comme ça. Ah ouais, tout jeune, hein. Ouais, je Ouais, suis un t'as dû ancien. vivre une vie de fou, hein. Faut écrire un livre. T'as pas écrit un livre déjà? On en parle avec mon prod là. Ah oui, ce On serait en parle bien. avec mon prod. Ouais, mais j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à écrire et moi je parle. Tu sais, je suis plus un, tu sais, je sais raconter des histoires. Je veux Ouais, bah raconter oui. l'histoire Aux et gendarmes, à la quelqu'un, voilà, police, aux collectionneurs voilà, d'art. bah ouais, exactement. Ouais, ouais, carrément. Et aux meufs. Ouais, ça aussi, j'imagine. Bah, moi, j'ai le truc là aussi, hein, pour les meufs. Ouais, je sais, la classe, la classe. Ah, t'as dû en Ouais, serrer mon non. cochon, hein. Ah ouais. Non, non, je dis rien. Je dis rien. Ah mon frérot. Ok, ok. Ben écoute, tu sais ce que je vais faire?
On t'enverra la vidéo pour que tu la vois en premier. Tu sais, comme ça, tu nous dis s'il y a des trucs que tu as d'enlever. Mais bon, je pense qu'il n'y a rien de. Tu n'as pas dit de choses un peu graves. Non, c'est toi qui décides aussi, mais tu la verras quand même en avant-première, entre guillemets. Ok, mon Thomas. Et donc, je te laisse, que je t'ai expliqué tout à l'heure quand elle sera diffusée. On en enregistre une dizaine, là, pour commencer. Donc, ça sera, on en a pour 2 mois et demi et 3 mois, donc dans les prochaines semaines. Ah oui. Okay. Et tu as besoin d'images d'illustration ou pas aussi? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, on va faire des petits clips. Sur WhatsApp, je t'enverrai des trucs. Vas-y, je l'enverrai directement à Paul, pas de problème. Carrément, envoie-moi tout ça. Et on te fait ta promotion aussi. On se tient au courant, Thomas, et je te mettrai en contact avec la galerie à London. Pourquoi pas, vas-y, fais ça. Ah, avec plaisir, avec plaisir. Mais j'attends qu'ils finissent le deal avec l'artiste avec qui que je l'ai mis en contact avec. Dès qu'ils ont fini le deal, ils sont partis, ils sont un peu avancés dans le deal là. Dès que c'est réglé, je te mets directement en contact les seconds. Ouais, c'est bien, c'est super pour eux aussi, hein. Ils ont de la chance. Bah ouais, je sais, ça va être bon pour eux. Ça. Bah, exactement, c'est pas pour nous, hein, c'est pour eux, ils vont être contents. On va leur ramener des Français, des gens, tu vois, du continent, quoi. Ok, mon Thomas, je te souhaite une bonne soirée. Ciao. Ciao, bah ici c'est l'après-midi. Hein. Ah bah ouais, bah, bonne journée. Ciao Paul. Merci Thomas. Ciao Paul, ciao. Polo, t'es avec moi?